Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 160 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat hier du choc de cette journée de Ligue des Champions entre Liverpool et Manchester City. Donc victoire pour les Reds de Liverpool 3-0 grâce à un but de Mohamed Salah, un but aussi magnifique d'Alex Oxlade-Chamberlain et un autre but de Sadio Mané. Donc au bout d'une demi-heure de jeu, il y avait déjà 3-0 pour Liverpool face à cette équipe de Manchester City qui n'a jamais pu répondre au duel physique imposé par les joueurs de Liverpool et surtout au pressing incessant des Reds de la première jusqu'à la 30-35e minute. Les joueurs de Liverpool n'ont pas laissé respirer cette équipe de Manchester City qui n'a pas su s'en sortir tout simplement. Et voilà, au bout d'une demi-heure, il y avait déjà 3-0 pour les Reds qui après bien sûr sont revenus clairement en défense et ils ont posé un petit peu le bus pendant une bonne heure de jeu sans encaisser de but. Donc c'est un résultat presque parfait pour Liverpool, même il est parfait je pense ce résultat pour Liverpool avant d'aller à City la semaine prochaine. On voit d'ailleurs une stat qui concerne Jürgen Klopp, c'est le seul entraîneur qui a déjà gagné 5 matchs face à Pep Guardiola, toutes les compétitions confondues, donc plus que tout autre entraîneur. Et hier je pense que Jürgen Klopp a gagné son duel face à Pep Guardiola. D'ailleurs Pep Guardiola, c'est la première fois que je l'ai vu faire des choses un petit peu bizarres. Déjà le placement d'Aymeric Laporte sur le côté, c'est assez surprenant. Pep Guardiola, normalement il ne s'adapte pas du tout à son adversaire, donc il a posé Laporte sur le côté, ça a été assez surprenant. Kevin De Bruyne aussi qui était un petit peu plus haut que d'habitude en première ligue, donc assez surprenant, ça n'a pas marché du tout. Les nouveaux choix on va dire de Guardiola sur ce match. Par contre Klopp, on connaît très bien son système de jeu, il a essayé d'étouffer cette équipe de Manchester City lors des 30-35 premières minutes, ça a marché à merveille, empêchant les relances courtes des joueurs de City. Ça a très bien marché le système de jeu de Klopp. Hier on voit une petite déclaration maintenant de Guardiola, c'est en anglais, je m'en excuse, mais il nous dit tout simplement: nous n'avons pas réussi à nous créer deux occasions parce qu'ils ont été en défense très très bas, nous avions besoin de marquer un but, nous n'avons pas été capables de le mettre, personne ne croit en nous maintenant, mais dès aujourd'hui nous allons essayer de nous convaincre que c'est possible. Moi aussi je crois que cette équipe de Manchester City est capable de renverser la situation la semaine prochaine. Ça va être compliqué parce que ils n'ont pas marqué ce but à l'extérieur, mais je suis sûr que rien n'est joué dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Presque tous les autres quarts de finale de Ligue des Champions pour moi ils sont joués, mais celui-là je suis sûr que City est capable d'aller chercher cette remontada on va dire la semaine prochaine, même si ça va être très très compliqué quand même. Ensuite on voit les stats de James Milner, le milieu de terrain de Liverpool qui est aussi capable de jouer latéral. Il est assez polyvalent James Milner, assez incroyable malgré ses 32 ans déjà. Hier le volume qu'il avait au milieu de terrain, il était partout au milieu de terrain James Milner. Bon, c'est pas une découverte depuis qu'il est arrivé à Liverpool depuis 3 ans, il fait vraiment de grosses saisons, même cette année il est extrêmement important dans le système de jeu de Klopp. Et on voit les passes décisives, déjà 6 pour Milner en Ligue des Champions, c'est plus que Toni Kroos, Andrés Iniesta, Rames, Pjanic et Modric. Tous les 6 ensemble, Milner il est déjà à 6. Hier il a fait un gros match, sa qualité de passe, sa qualité aussi à redoubler tous les efforts au milieu de terrain, à ne jamais lâcher le milieu de terrain des joueurs de Manchester City, à toujours être présent en général sur les petites montées de Kevin De Bruyne. Un très très gros match de toute l'équipe de Liverpool, mais aussi surtout de James Milner au milieu de terrain. Ensuite nouvelle déclaration d'Alex Oxlade-Chamberlain, il nous dit tout simplement en anglais: nous savions que nous devions faire un match et dès le début démarrer rapidement. Je pense que ça a été assez simple aujourd'hui étant donné qu'il y avait le public et une atmosphère incroyable à Anfield. Et même pendant l'échauffement, l'atmosphère était tout simplement incroyable comme les supporters. C'est vrai que l'ambiance était vraiment folle et magnifique, cette ambiance du côté d'Anfield hier à Liverpool. Ça faisait longtemps, comme j'avais dit hier, que Liverpool n'avait plus été présent aussi loin dans une compétition européenne comme la Ligue des Champions. On sait qu'en Europa League, ils étaient en finale il y a quelques années. Mais voilà, là c'est la Ligue des Champions et le stade était tout simplement en feu hier du côté de Liverpool. Ensuite, on voit que Kevin De Bruyne a révélé donc avoir voté pour Mohamed Salah tout simplement comme meilleur joueur de l'année de Première Ligue. C'est lors d'un petit concours, en gros il l'a inscrit sur un papier, vous voyez le papier à gauche, il a inscrit Mohamed Salah comme meilleur joueur de Première Ligue et comme meilleur espoir de Première Ligue il a inscrit le défenseur de Tottenham Davinson Sanchez. Un beau geste quand même de la part de Kevin De Bruyne. Ensuite on voit une déclaration d'Unai Emery, il nous dit: je n'ai pas parlé en profondeur avec le club de mon avenir la saison prochaine, peut-être qu'on en parlera ces prochaines semaines, on verra ce qui est meilleur pour le club et pour moi. Je pense que Unai Emery va partir de Paris
Paris cet été. Après, bon, le fait qu'il gagne le championnat, qu'il gagne la Coupe de la Ligue, et certainement la Coupe de France, hein, on va pas se prononcer, mais je pense qu'ils vont aller au bout s'ils passent ces demi-finales. Je pense que ça ne sera pas suffisant pour conserver Unai Emery à la tête du Paris Saint-Germain. L'objectif était clairement d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. C'était peut-être pas de la gagner, mais au moins de progresser par rapport à l'année dernière. Ça n'a pas été fait, donc je ne vois pas comment Emery pourrait rester à Paris la saison prochaine. Ensuite, on voit une déclaration de Pelé sur Twitter sur le but de Ronaldo. Il nous dit « Qui a vu le but signé par un tout jeune joueur appelé Cristiano Ronaldo ?» Je vous laisse deviner de qui il a appris ça. On voit les deux images, hein, le Pelé qui lui aussi avait réalisé le même geste que Cristiano Ronaldo. Donc c'est vraiment deux joueurs exceptionnels. C'est Pelé comme Ronaldo, c'est deux joueurs exceptionnels. Et voilà, que Pelé dise ça de Ronaldo, ça veut bien dire que Ronaldo est certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, on voit une attitude déplorable de la part de Gareth Bale lors du match face à la Juventus. Gareth Bale qui était remplaçant, hein, comme souvent cette année avec le Real Madrid. Et après le but, déjà au bout de 2 minutes de jeu, après le but de Ronaldo, il ne s'est même pas levé. Hein. Pourtant, ça fait, tu joues depuis 2 minutes, voilà, c'est quand même un gros avantage d'ouvrir le score en Ligue des Champions au bout de 2 minutes de jeu. Gareth Bale, il s'est même pas levé. Et sur le retourné acrobatique de Ronaldo, où tout le monde s'est levé, tout le monde s'est congratulé dans les tribunes, il a à peine applaudi le but de Ronaldo, toujours assis, Gareth Bale, une tête. Il a même pas souri hein, sur les 2 buts de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Donc on voit bien que ça commence à devenir compliqué pour lui hein, du côté de Madrid. Hein. Les images, en plus, elles tournent en boucle en Espagne. Il a vraiment montré aucune réaction par rapport à cette victoire du Real Madrid à Turin. Voilà, ça lui a fait ni chaud ni froid hein, cette victoire de ses coéquipiers du côté de Turin. Donc à mon avis, hein, ça va être quand même le départ de Gareth Bale cet été. Visiblement aussi, d'après les rumeurs, il aurait déjà dit oui à José Mourinho pour rejoindre l'Angleterre cet été et Manchester United. Hein. Donc on voit vraiment que ça va plus trop bien du côté de Madrid pour Gareth Bale. Ensuite, on voit une déclaration de James Rodriguez. Il nous dit un retour à Madrid, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qui peut se passer à l'avenir. Vous devez penser au présent. Ce club est mon cadeau. Je suis heureux au Bayern. Je joue davantage et c'est bon pour moi. Je pense seulement au Bayern. Et en plus de ça, le fait que voilà, James déjà apprécie le style de jeu du Bayern et apprécie surtout qu'il ait du temps de jeu du côté de Munich. Mais en plus de ça, le Bayern Munich compte beaucoup sur lui. Ils sont tout simplement en train d'essayer de lever l'option d'achat proposée par le Real Madrid. Donc ça en dit long quand même. Hein. Je pense plutôt que l'avenir de James est plutôt du côté de Munich l'année prochaine que du côté d'un retour. Ensuite, on voit une déclaration de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, après le match contre Séville. Il nous dit « Si nous voulons gagner la Ligue des Champions, il va falloir faire mieux. » C'est vrai que bon, par rapport à tous les autres matchs qui ont été proposés lors de ces quarts de finale, j'ai trouvé que le Bayern était certainement l'équipe qui avait le moins de chance, hein, après c'est mon avis personnel, qui avait le moins de chance d'aller au bout en Ligue des Champions. J'ai trouvé par exemple que ça soit Liverpool, j'ai trouvé que ça c'était plutôt intéressant. Le Barça, même si la Roma a fait un très bon match, le Barça en met 4 quand même, hein, malgré que la Roma a fait un très bon match, et le Real était assez incroyable. Mais par contre le Bayern, bon, ils se sont imposés, voilà, ils auraient même pu s'imposer peut-être 3-1, mais j'ai trouvé quand même que c'était certainement pour moi l'équipe la plus faible hein, qui allait possiblement rejoindre les demi-finales. Ensuite, on voit le tifo des supporters du Milan. Hier, il y avait quand même un gros match en Italie, un match en retard. Hein, après le décès de Davide Astori, le match avait été reporté entre le Milan AC et l'Inter, le derby de Milan. Le tifo des supporters milanais jusqu'à la mort. Vous voyez, incroyable tifo dans le stade du Milan et de l'Inter hein, d'ailleurs. Donc, match qui s'est terminé sur un triste 0-0. Il y a eu très peu d'occasions pendant ce match. Première occasion en première période sur une grosse tête de Bonucci, très bien sortie hein, par le gardien interiste. Après en deuxième période, bon, il y a eu très peu de choses, si ce n'est les 2 gros ratés de Mauro Icardi hein, qui auraient pu offrir la 3e place et la victoire à l'Inter. Mais bon, il a raté tout simplement des inratables hein, Mauro Icardi. Bon après, bon, ça arrive hein, même au meilleur parce que c'est quand même un très grand attaquant. Il a raté des buts tout faits. Hein, il était tout seul, il n'y avait plus personne au cage à 6 mètres. Il l'a envoyé dans les tribunes. Bon, ça arrive. L'Inter qui quand même reste cette saison sur aucune défaite hein, face aux 10 équipes, les 10 premières équipes de Serie A. Donc bravo aux Interistes hein, qui seront certainement en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, on voit que selon Tuttosport, l'Olympique Lyonnais ne désire pas lâcher Memphis à moins de 50 millions d'euros, un prix qui décourage un petit peu le Milan AC, hein, ce qui est normal. 50 millions d'euros pour Memphis, je trouve que c'est quand même assez ahurissant. C'est un bon joueur, hein, certes, un Memphis de paille, mais 50 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup hein, pour un joueur qui est plutôt intermittent. Et comme je l'ai déjà dit, Memphis, il peut être très bon
une semaine et la semaine d'après complètement transparent. Ensuite, on voit que Monaco serait prêt à tout simplement faire une offre au Napoli pour essayer de recruter l'entraîneur du Napoli, Maurizio Sarri. Presque 6 millions d'euros à Monaco serait prêt à poser sur la table pour Sarri, qui est quand même quelqu'un qui sait vraiment faire de très belles choses avec ses équipes. Il a vraiment remodifié tout le système de jeu du Napoli depuis son arrivée, et le Napoli joue extrêmement bien, donc ça pourrait vraiment être une très très belle recrue pour l'AS Monaco, même si c'est un entraîneur. Ensuite, on voit que le Maroc a les faveurs françaises pour l'accueil du mondial 2026. C'est Noël Le Graët qui l'a dit tout simplement, qu'il ne va pas favoriser les États-Unis et le Canada et le Mexique pour la Coupe du Monde. Il a dit tout simplement: je vais essayer, ma voix sera pour le Maroc, donc pour l'obtention du mondial 2026. Ensuite, on voit que pour fêter les 60 ans de son propriétaire, dont je ne citerai pas le nom parce que vous voyez le nom qui est quand même assez compliqué, c'est le propriétaire thaïlandais de Leicester. Leicester a décidé d'offrir 60 abonnements à 60 fans qui seront tirés au sort ce week-end. Donc un beau geste de la part des dirigeants de Leicester. En Angleterre, on va terminer avec la question de fin. Vous voyez le petit slogan de Marseille qui va se déplacer ce soir à Leipzig pour y affronter le RB, prendre le taureau par les cornes. Donc laissez-moi les pronos de ce match entre le RB Leipzig et l'Olympique de Marseille. Pour moi, je vais partir sur un match nul. C'est vrai que l'Olympique de Marseille a beaucoup d'absents pour ce match, mais je pense qu'ils sont quand même capables de le faire, les Marseillais, d'aller chercher au moins un but, et pourquoi pas le match nul. Je vais partir sur un but partout. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!